Bonjour, c'est Lépa, votre coach personnel en sophrologie dynamique. Aujourd'hui, nous sommes le 30 avril 2014 vers 14 h et nous nous trouvons au nord de Bruxelles dans un jardin botanique à Boekhout. Aujourd'hui, je vais vous parler des principes de base ainsi que de l'éthique et de la méthodologie en sophrologie. C'est la deuxième partie du vidéo de l'introduction en sophrologie dynamique. En sophrologie, il y a trois principes de base qui forment en quelque sorte la philosophie de vie que la sophrologie représente, et c'est ce que j'aime beaucoup dans la sophrologie, parce que non seulement que j'ai trouvé une technique très pratique et utile qui m'aide à gérer mieux mon stress et mes émotions, ainsi que mieux affronter les défis de la vie, et que j'aime beaucoup apprendre à mes apprentis, donc à vous éventuellement, mais j'ai aussi trouvé une philosophie de vie que je peux vivre et appliquer dans ma vie de tous les jours, avec la pratique bien évidemment. Alors les trois principes de base en sophrologie, ce sont le principe de la phénoménologie, le principe de l'action positive et le principe de la réalité objective. La phénoménologie, qui est le premier principe de base en sophrologie, en fait parle du non-jugement de soi, donc ni pour soi ni pour l'autre. En fait, cela consiste à observer tout ce qui se passe en nous sans aucun jugement. Le deuxième principe, qui est le principe de l'action positive, il y a un peu des gens qui passent, alors je perds un peu ma concentration, je suis désolée. Mais donc le deuxième principe, qui est le principe de l'action positive, en fait en sophrologie, on part toujours du positif. Donc les apprentis sont encouragés à la fin de la séance, quand il y a le moment de partage, de toujours commencer par le positif. Et en renforçant le positif, en fait, ils peuvent mieux affronter ensuite et regarder un peu différemment le négatif et ne pas lui donner autant d'importance, si vous voulez. Donc il s'agit ici de l'activation exclusive du positif en évitant ainsi la mobilisation des structures négatives chez l'individu. Le troisième principe, qui est le principe de la réalité objective, en sophrologie on travaille d'abord et surtout au moment présent, c'est notre priorité absolue, pour ainsi renforcer dans le moment présent que nous puissions nous lancer vers l'avenir et ensuite renforcer de ces deux nouvelles énergies consolidées au présent et déjà en devenir. Nous pouvons alors nous retourner vers notre passé et avoir un autre regard plus productif de notre passé, de notre histoire. Donc ceci est en ce qui concerne les trois principes de base en sophrologie. Nous allons maintenant un peu parler de l'éthique et de la méthodologie en sophrologie, et là j'ai envie de vous dire que tout sophrologue en fait doit rester dans les limites de ses compétences professionnelles et personnelles. Il doit aussi justifier un entraînement personnel et adéquat, et aussi participer à des recyclages tous les 3 à 5 ans. Il doit aussi donc avoir un regard assez de compassion en fait pour les autres, pour pouvoir les aider et pour pouvoir aussi déceler les difficultés que les autres lui présentent en venant chez lui, pour pouvoir les aider et les accompagner sur leur chemin. En sophrologie dynamique, il y a 3 objectifs ou 3 piliers fondamentaux. Ce sont la responsabilité, l'autonomie et l'authenticité. En ce qui concerne la responsabilité, le sophrologue est responsable donc de la technique qui va présenter, de la technique de la séance qui va présenter à ses apprentis.
Et en ce qui concerne le vécu pendant la séance, ceci appartient totalement et entièrement à l'apprenti. Ceci dit que c'est sa responsabilité. Le deuxième objectif, donc, c'est l'autonomie. Tout apprenti est toujours encouragé d'utiliser la technique en dehors des séances qu'il pratique avec un sophrologue diplômé et reconnu par une certifié donc et diplômé par une école reconnue. Et donc l'objectif, c'est que les apprentis deviennent autonomes et que parallèlement de la découverte de différents niveaux en sophrologie avec un sophrologue diplômé et certifié d'une école reconnue, qu'ils pratiquent donc la technique dans sa vie de tous les jours, ainsi pouvoir mieux affronter la vie et les événements que la vie lui apporte. Et le troisième objectif, c'est l'objectif de l'authenticité. Et ceci dit qu'en fait, tous les apprentis sont encouragés de s'exprimer authentiquement à la fin de la séance. Et le devoir, si vous voulez, du sophrologue, c'est de faciliter l'accès à cette authenticité de soi-même. Voilà mes chers amis. Nous allons nous arrêter ici pour la deuxième partie de l'introduction en sophrologie dynamique et je vous retrouve bientôt avec la troisième partie et dans la troisième partie je vais vous parler de la pratique de la sophrologie dynamique. Jusqu'à là, portez-vous bien, amusez-vous bien, pratiquez la sophrologie ou autre technique qui vous fait du bien. Et merci encore une fois de votre confiance, de votre attention, de votre intérêt, des partages et des likes sur Facebook. Et j'espère que nous allons nous revoir la prochaine fois avec la troisième partie de l'introduction en sophrologie dynamique. Merci beaucoup. Bye bye.